Il est 22 heures et nous sommes le mardi 11 juin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de la soirée. Voici les titres de ce journal. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Marguelé s'est tenue aujourd'hui la 10e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce 22 heures, adoption d'une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour un cessez-le-feu. Résolution donc proposée par les États-Unis. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Marguelé s'est tenue aujourd'hui la 10e séance du Conseil des ministres où 3 questions ont été examinées et approuvées. Voici le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Marguelé, s'est tenue la 10e séance du Conseil des ministres en ce mardi 11 juin 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 3 questions. La première question est relative à un projet de loi des finances portant un règlement définitif du budget de l'État de l'exercice 2023. Depuis 2020, l'économie djiboutienne a été confrontée à une série successive de chocs exogènes, avec d'abord la pandémie du Covid-19, les retombées négatives des conflits dans la région, puis la guerre en Ukraine et la hausse des matières premières. Malgré ce contexte mondial difficile, le PIB réel fait preuve de résilience avec une croissance estimée à 3,7% en 2022, soutenue notamment par une activité portuaire poursuivant une forte reprise au 4e trimestre 2023. Tant pour le volume des conteneurs, plus de 64%, que celui des marchandises en vrac, plus de 5,4%, par rapport à 2022 et retrouvant quasiment son niveau pré-Covid. Le taux d'inflation a baissé à 3,7% en décembre 2023, en raison d'une baisse des coûts de l'énergie et des services de télécommunication. Pour leur part, les finances publiques enregistrent au 31 décembre 2023 un solde global base ordonnancement issu de la différence entre, d'une part, les recettes intérieures et dons, et d'autre part, les dépenses totales admises, hors amortissement de la dette et opérations d'appurement d'arriérés déficitaires de plus de 24 milliards, soit moins 0,4% du PIB. Moins 3,4% du PIB. En matière d'exécution budgétaire, le budget 2023, arrêté à la date du 31 décembre 2023, a d'une part enregistré en recette générale un montant égal à la somme de 140 milliards et d'autre part a inscrit pour la même période un niveau de dépenses générales égal à la somme de 156 milliards de francs djibouti, soit un solde budgétaire négatif de 15 milliards contre 9,5 milliards à la fin 2022. Les perspectives macroéconomiques prévoient la poursuite de cette reprise économique sur la période 2024-2027. Avec une croissance projetée de 6,8%, sous réserve des risques liés à la situation dans les pays voisins et en mer Rouge. L'impact des perturbations dans la mer Rouge, qui affectent principalement les transbordements et ne représente que 6% de l'activité portuaire, semble jusqu'à présent limité. Donc, les opérations du budget de l'État pour l'exercice 2023 font apparaître les résultats suivants. Recettes générales du budget de l'État, 140 milliards 487 millions de francs djibouti. Les dépenses générales, 156 milliards 413 millions de francs djibouti, d'où il ressort donc un déficit budgétaire de moins 13 milliards 284 millions de francs djibouti. La deuxième question donc, concerne un projet de décret portant adoption d'un référentiel géodésique unique pour tous les travaux géodésiques cartographiques sur l'ensemble du territoire national. Ce projet de décret a pour objet d'instituer un nouveau référentiel géodésique unique pour l'utilisation optimale des paramètres de transformation des données cadastrales et la projection de données cartographiques mises en place par la Direction des domaines et de la conservation foncière avec l'approbation des institutions clés de la gestion urbaine et foncière du pays. Ce référentiel géodésique précis va ainsi unifier tous les réseaux
de coordonnées disponibles actuellement sur le territoire national et sera utilisé désormais pour tous les travaux topographiques à effectuer. Dans le cadre de la mise en place de ce nouveau référentiel géodésique visant à moderniser le système cadastral de gestion des données géospatiales, des activités relatives au renforcement des capacités ont été réalisées au profit de la direction des domaines et de la conservation foncière pour mener à bien les opérations de restructuration. Les opérations donc de restructuration et d'alignement dans les quartiers ciblés par la mise à niveau et l'amélioration d'accès aux fonciers pour les habitants. La troisième question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord général de commerce entre la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. En 2017, Djibouti et l'Éthiopie ont signé un accord général sur le commerce. Cet accord abroge celui signé à Addis Abeba le 15 décembre 1979. Cet accord permet la promotion et la facilitation de la coopération commerciale et le développement des échanges conformément aux lois en vigueur dans chaque pays. Cet accord s'inscrit dans la dynamique de renforcement des mécanismes commerciaux régionaux, intra-régionaux et continentaux, tels que l'IGAD, l'initiative de la Corne de l'Afrique, le COMESA ou encore la ZLECAf. Cet accord instaure aussi la création d'un comité commercial mixte composé de représentants désignés par les gouvernements respectifs. Ce présent projet de loi a pour objectif de ratifier donc cet accord général de commerce entre Djibouti et l'Éthiopie. En bref et en image, avec ce message de félicitations du président de la République à son homologue russe, le chef de l'État, Ismail Marguelier, a dans le contexte actuel de commémoration de la fête nationale russe adressé un message de félicitations à M. Vladimir Poutine. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour former l'espoir davantage de bien-être, de développement et de prospérité à la nation amie russe, a écrit le président Guelleh dans le télégramme transmis à M. Poutine. Votre pays est d'autant plus légitime à placer la célébration de sa fête nationale dans le faste et la grandeur qu'il fait depuis longtemps, office de modèle réussi de développement, a dans les mêmes documents dont le président Ismail Marguelier réitérant ses vœux de bonne fête à l'ensemble du peuple ami russe. Le président de l'Assemblée nationale d'Iléta, Mohamed Dileita, a reçu ce mardi 11 février une visite d'adieu chargée d'affaires de l'ambassade du Royaume de Maroc, M. Moubarak Hadaoui. L'entretien s'est déroulé en présence d'Ismaël Goulal Boudine, secrétaire général de M. Ali Abdan Adou, conseiller aux affaires arabes. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction des relations fraternelles qui se sont renforcées au fil des ans pour se hisser à un niveau de partenariat d'excellence dans différents domaines entre les deux pays frères. Le président de l'Assemblée nationale a également reçu le professeur Abdulrazak Choukat, directeur de la coopération technique pour l'Afrique de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. La venue à Djibouti du directeur de la division Afrique témoigne de son engagement à aider Djibouti à réaliser son programme national de lutte contre le cancer. Djibouti vient d'adhérer à l'initiative Rayon d'Espoir qui viendra renforcer la construction du futur centre régional d'oncologie, notamment avec un financement de la Banque islamique. À travers le programme, l'AIEA mobilisera des ressources supplémentaires et mènera des activités de sensibilisation afin d'appuyer les efforts déployés par les autorités nationales de régulation des sûretés et de sécurité nucléaire en vue de consolider et pérenniser la coopération entre Djibouti et l'Agence internationale de l'énergie atomique. En bref et en image également, le député Mahmoud Mustafa Dahir a pris part à une réunion gouvernementale de haut niveau organisée par l'ICANN et le gouvernement du Rwanda. C'était dans la capitale rwandaise, à Kigali. Présidé par le ministre du TIC et de l'Innovation du Rwanda, Paola Angibir, le high-level gouvernement de meeting a rassemblé les parties prenantes mondiales, notamment les gouvernements, les parlementaires, les entreprises et plusieurs
et plusieurs personnalités de la société civile de ce pays. En marge d'une visite officielle effectuée à la Fédération de Russie, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mahmad Mahmoud, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en Russie, ainsi que le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ils ont effectué une visite du centre de formation au métier du transport où il a observé les pratiques de formation innovantes et attractives des jeunes apprenants. Le centre accueille plus de 3000 apprenants repartis sur 13 filières. Il prépare aux différents métiers du transport pour répondre aux besoins du marché du travail dans ce domaine tel que le métro de Moscou. Le ministre et sa délégation ont pu observer une formation très pratique basée sur la démarche qui vise à placer les apprenants dans des situations professionnelles d'apprentissage très proches du réel, alliant simulation et pratique réelle. Il a ensuite effectué une visite de l'exposition internationale du Forum Russie organisée au Palais du Congrès de Moscou. Il a plus particulièrement visité les pavillons régions de Russie qui présentent chaque région russe. Lors de cette visite, le ministre a pu découvrir les richesses et les potentialités des différentes régions de la Fédération de Russie. En effet, les pavillons ont constitué une véritable vitrine géante de ce pays et des différentes composantes de nombreux peuples qui résident dans ce pays, environ 89 régions et 200 nationalités différentes. Il a également visité avec beaucoup d'intérêt celui de l'éducation, l'histoire inspirante de l'évolution de l'éducation en Russie ainsi que les différents penseurs et en sciences de l'éducation ont été très appréciés par le ministre lors de cette visite. Nous restons toujours donc à Moscou où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mahmad Mahmoud, a tenu une réunion bilatérale avec son homologue de la Fédération de Russie, M. Sergei Kravtsov. Le ministre et sa délégation qui l'accompagnaient ont eu donc une réunion de travail avec l'ambassadeur de Djibouti en Russie, Mohamed Ali Kamil, et le secrétaire général du ministère, Mohamed Abdallah Mahyoub. Au cours de cette réunion de travail qui s'est tenue le dimanche 9 juin dernier, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a remercié son homologue russe pour l'accueil chaleureux et fraternel dont il a bénéficié lors de son séjour de travail. Le ministre djiboutien a brièvement présenté les avancées notables réalisées par le MENFOP sous la houlette du chef de l'État, Ismail Omar Guelleh, en matière de scolarisation, de qualité des enseignements et des innovations pédagogiques qui ont été mis en place. Il a ensuite exprimé à son homologue russe les domaines de collaboration qu'il souhaite développer avec la Fédération de Russie, tels que la mécanique, l'électrotechnique, la robotique et le numérique, plus particulièrement la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a remercié son homologue russe pour cette visite de travail, qui a été donc une visite de travail réussite. Le ministère saoudien du Hajj et la Umrah a organisé un grand symposium pour discuter des développements et des phénomènes liés à la saison du Hajj. Les ministres concernés par les questions du Hajj dans le monde entier, dont le nôtre, le ministre des Affaires musulmanes, M. Moumin Hassan Barre, a pris part à ce colloque afin de comprendre la situation juridique des phénomènes en discussion. Il s'agit du phénomène de l'infiltration et de l'accomplissement du Hajj, qui ont été tenus lors de ce symposium. Par mesure de précaution, les pèlerins se sont donc vus remettre une carte portant des données cryptées sur le pèlerinage et sa destination. Une carte qui permettra donc à son titulaire d'effectuer les rites du Hajj de manière sereine. Un grand nombre de ulémas islamiques ont présenté lors de ce colloque un débat et ont répondu aux questions des chercheurs et des chefs de mission qui participaient à ce colloque.
Le ministre des Affaires islamiques a salué le travail de ce colloque et la bonne organisation du Hajj cette saison. Le ministre des Affaires islamiques du Royaume frère d'Arabie saoudite a souhaité aux pèlerins djiboutiens un Hajj maqboul et un bon séjour en Terre Sainte. Il a souligné que le ministère a fait de son mieux pour servir les pèlerins à œuvrer pour assurer un confort et une présence sereine en Terre Sainte. Eh bien, lors d'une interview accordée, donc, le ministre djiboutien des Affaires musulmanes, M. Moumen Hassan Baré, a déclaré que ce symposium a permis de faire un tour d'horizon des différentes étapes du pèlerinage de cette année, sans oublier la situation qui prévaut dans le monde musulman. Le ministre Baré a précisé que cet événement a été une réussite tant pour les pays frères et amis musulmans que pour la République de Djibouti. Fin de citation. Conformément au programme d'entretien routier annuel, l'Agence djiboutienne des routes, l'ADR, poursuit activement ses travaux de réhabilitation et de rénovation du réseau routier national. Ce trimestre, plusieurs tronçons essentiels de la capitale ont été rénovés, notamment dans les zones de la cité saoudite, de la place Mahmoud Harbi et du rond-point d'Anguilla, crucial pour les transports en commun et les automobilistes. Par ailleurs, la voie de liaison entre la route principale de l'hôtel Kepensky et le kiosque du Héran, situé dans la commune de Razdika, a été entièrement réhabilitée cette semaine. Ce matin, le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, s'est déplacé pour l'ouverture et constater également des visu la réhabilitation de ces tronçons en présence de ses proches collaborateurs, notamment le directeur technique de l'ADR, l'agence djiboutienne des routes, M. Abdurrahman. Cette initiative qui vise donc à améliorer significativement le trafic routier dans la commune de Razdika. Le maire Saïd Daoud a exprimé ses vives félicitations à l'endroit de l'agence djiboutienne des routes pour ce travail formidable qui ont été effectués jours et nuits afin de rendre les routes les plus praticables et sûres pour les usagers. Il a également remercié la collaboration entre l'agence djiboutienne des routes et la mairie du Djibouti. Les travaux d'amélioration du drainage des eaux pluviales sur la voie du Fripen sont en cours également et devraient être achevés prochainement. Selon l'ADR, la réparation de la voie de Barwaro, de plusieurs voies de Héran et de l'avenue 26 sont également prévues pour ce semestre. Autre actualité de ce 22h, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé un atelier sur la journée mondiale de l'environnement qui s'est tenue dans la région d'Ali Sabieh, notamment au conseil régional. Un événement qui a été une opportunité précieuse pour réunir divers acteurs et parties prenantes autour d'une thématique cruciale, c'est la préservation de notre planète. Avec la participation du deuxième adjoint du préfet d'Ali Sabieh, Omar Idrissougué, le président du conseil régional, M. Sharmark Hassan Alaleh, des représentants des institutions déconcentrées, des organisations de la société civile et des chefs coutumiers. L'occasion a été donc de mettre l'accent sur la restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résistance à la sécheresse. Lors de cet atelier qui revêt d'une importance particulière pour la population assadiogue, ces problématiques sont essentielles, ont-ils tous martelé, pour assurer un avenir durable à nos communautés et à notre planète. Slogan inspirant: nos terres, notre avenir, nous sommes la génération restauration, a servi de catalyseur pour susciter la mobilisation de tous. Écoutons les propos des participants. Le président du conseil régional s'est exprimé également en ces termes. Un immense plaisir et un honneur profond que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier consacré à la Journée mondiale de l'environnement organisée par le ministère
de l'environnement et du développement durable, ici au Conseil régional d'Ali Sabieh. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder des thématiques essentielles pour la préservation de notre planète. La participation remarquable de chacun d'entre vous témoigne de l'engagement inébranlable de notre communauté envers la protection de l'environnement. Nous avons choisi de mettre l'accent cette année sur la restauration des terres, la lutte contre la désertification, la résistance à la sécheresse, des enjeux cruciaux pour assurer un avenir durable à notre communauté et à notre planète. Slogan inspirant, notre terre, notre avenir, nous sommes la génération de restauration. Lors de cet atelier, nous aurons l'opportunité de présenter et de discuter de diverses initiatives visant à promouvoir la restauration des terres et des écosystèmes, la lutte contre la désertification et la résistance à la sécheresse. Nous mettrons également en avant l'importance de la collaboration multisectorielle pour sensibiliser la population aux défis de l'environnement auxquels nous sommes confrontés. Rappelons que les menaces qui pèsent sur l'environnement sont diverses et interconnectées et que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la protection à notre planète. Un mot de sport à présent. Le stade Hassan Gouled Aptidon a abrité hier une cérémonie de remise des ballons, des kits sportifs aux différentes associations sportives du pays dans le cadre des activités estivales. L'événement présidé par la secrétaire générale du secrétariat d'État chargée des sports, Mme Khadija Ibrahim, a rassemblé, outre ceux du secrétariat, plusieurs responsables des associations sportives de la capitale et des régions de l'intérieur. Les kits sportifs remis lors de cette cérémonie comprenaient une variété d'équipements destinés à plusieurs disciplines sportives. On y trouvait des ballons de foot, de volley, de handball, de basketball, ainsi que du matériel pour le tennis et des vélos. Cette diversité d'équipements visant à encourager la pratique des multiples disciplines sportives, permettant ainsi à chaque jeune de trouver une activité à son goût. Parmi les bénéficiaires présents, l'enthousiasme était palpable. Les représentants des associations sportives ont exprimé leur gratitude pour ce soutien matériel qui va leur permettre de mener à bien leur mission dans les quartiers et les régions. Mais cette année, on a un peu retouché le thème, c'est-à-dire cette année, on a appelé cet événement sous l'appellation les activités sportives estivales. Donc cette activité sera composée des disciplines, à savoir le football, le handball, le basketball. Également, il y aura les sports individuels et collectifs, c'est-à-dire les jeux, les sports traditionnels, comme chaque année. Donc cette année, on a aussi, comment dirais-je, à élargir ces activités dans les différentes localités, c'est-à-dire les localités qu'on n'avait pas retouchées l'année dernière. Cette année, on a élargi cette activité. Dans chaque région, on a multiplié les localités qu'on organise ces activités. Donc, cette année, la région est forcément présente, c'est-à-dire une bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond avec le lancement du championnat de la Ligue régionale à Dikil. La fédération djiboutienne de foot, conduite par le président par intérim Mohamed Hassan Younis, se sont rendus à la ville de l'unité d'Ikil pour discuter avec les responsables dikilois. Ils ont rencontré le vice-président du conseil régional qui les a chaleureusement accueillis. Lors de cet entretien, des équipements ont été remis à 12 équipes de la Ligue régionale. Monsieur Younis a retracé l'historique de la fédération et a longuement expliqué les initiatives de décentralisation de ces activités sportives. Il a également annoncé la construction prochaine d'un complexe sportif pour la région de l'Unité.
Notre reporter de la région de Dikil a recueilli les réactions des participants. Voici leurs propos. Juin 2024, nous avons procédé au lancement du championnat de la Ligue régionale de Dikil. C'est un événement d'une importance capitale pour les milieux footballistiques de Dikil. Et ce championnat de la Ligue régionale a été lancé en présence du président par intérim de la Fédération djiboutienne de football et du président de la Ligue régionale. Et ce championnat a regroupé 12 équipes qui vont jouer pendant un certain temps. Et également, des matériels ont été remis à ces différentes équipes par la Fédération djiboutienne de football. Et nous la remercions, et en particulier son président qui est présent ici aujourd'hui pour célébrer cet événement. J'appelle à tous les joueurs et à toutes les équipes de faire preuve de fair play et de montrer une bonne image de la région de Dikil. Je vous remercie. L'actualité en dehors de notre frontière, en nouvelle du monde, l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feu à Gaza proposé par les États-Unis d'Amérique. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a salué cette initiative de l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU soutenant la proposition du cessez-le-feu à Gaza annoncée par le président américain Joe Biden. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.